Hey, hey, c'est H-Kid pour Click Talk. Oui, oui, oui. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it. Walk it like I talk it. Yeah. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey. Comment ça va, H-Kid? Ça va bien et toi? Ça va très bien. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu fais de la musique depuis plusieurs années. C'est le morceau Nostalgie qui t'a révélé. Et ensuite, Lolita, qui a explosé les scores, parce qu'aujourd'hui, il est à 20 millions de vues sur YouTube. Ah ouais? Ouais, déjà. Et tu viens de sortir un album qui s'appelle L'amour et la violence. Et à l'écoute de l'album, on se dit directement que l'amour, c'est quelque chose de compliqué. Très compliqué. Ouais. Chez toi. Et du coup, ma première question, c'est la question que je me suis posée, moi, quand j'ai écouté l'album. C'est, est-ce que aimer, c'est forcément violent? Non, pas forcément violent. C'est compliqué et c'est dur à comprendre, je dirais. Le premier extrait que tu as sorti, il s'appelle Hallucination. On regarde un extrait. J'ai besoin d'une main, ça, c'est mort. Devant toi, je n'ai plus les mots. Et dans le bas, tes drogues on signale. T'as disparu, j'ai besoin d'un signal. Ride sur Paris, sur les parvis. Sors de ma vie, je crois que j'ai des hallucinations. Oui, j'ai des hallucinations. T'étais dans quel état d'esprit quand t'as écrit ce morceau? Dans les hallucinations. Non, je voulais quelque chose de deep, quelque chose qui fasse danser, et je voulais parler de relations en même temps. J'étais en studio avec Danny Sainté, c'est un morceau qui est venu très naturellement, que j'ai à peine écrit. Voilà. T'as déjà eu, toi, des vraies hallucinations? J'ai déjà eu des vraies hallucinations. C'est vrai? Ouais. Genre quoi? Ouais. C'est par les truffes, les champignons magiques. C'est vrai? Ouais, j'ai un faible pour ces petits champignons magiques. Et ouais, des hallucinations. Après, on peut avoir des hallucinations dans la vie de tous les jours. Mais ouais, c'était plus axé sur la drogue là, pour ce morceau-là. Ouais. Il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent, donc évidemment, il faut rappeler que les drogues, c'est pas bien. Ok. C'est quoi exactement? Enfin, t'as vu quoi? Oh là là. Enfin, est-ce que t'as vu? Est-ce que t'as entendu? Est-ce que ça ressemble à ce clip? Est-ce que t'as vu? Non, c'est beaucoup plus fort que ça. Ah ouais? C'est beaucoup plus fort que ça. Ne faites pas ça chez vous, ni à l'extérieur. Il faut être très préparé pour faire ça. Non, c'est... par rapport à ces drogues, les truffes ou les champignons, c'est pas une drogue avec laquelle on peut jouer comme ça, mais ouais, si tu veux, j'ai vu des oiseaux, j'ai vu beaucoup de couleurs, j'ai entendu les sons différemment. Il y a beaucoup de sons qu'on retrouve dans mon album que j'ai ressenti, que j'ai entendu sous ces tripes-là. Ouais. Ce que tu es en train de dire, ça me fait penser un petit peu à tous les artistes et les écrivains, tu vois, comme Baudelaire, tous ces gens qui avaient besoin d'aller un peu dans un autre monde pour créer, pour écrire. Et j'ai l'impression d'ailleurs que même dans ton album entier, il y a quelque chose d'un peu de spleen, tu vois, comme eux. En vrai, t'as pas besoin de ça pour faire de la musique, surtout pas. Faut que tu fasses la musique avec le cœur. Moi, ça m'aide pas forcément à faire de la bonne musique, même pas du tout. Mais ça ouvre ton imagination. Tu ouvres ton album avec une phrase d'une interview. C'est qui d'ailleurs qui parle? C'est Gainsbourg. Si je me fais soigner, comment ressortirais-je? Heureux et n'ayant plus rien à dire. C'est avec mes traumatismes que j'ai arrivé encore. Et ma schizophrénie que j'arrive à m'exprimer. Est-ce que toi, tu penses que quand on est trop heureux, on peut plus créer? Non, pas forcément, mais l'intervieweur lui demande à Gainsbourg, il lui dit en fait, il faut vous faire soigner. Et Gainsbourg, il répond, si je me fais soigner, comment en sortirai-je? Heureux, je dois rester avec mes séquelles, je dois rester avec mes blessures pour pouvoir créer. Je dois rester qui je suis. J'ai pas envie qu'on me soigne. J'ai pas envie d'être un produit. J'ai pas envie d'être cool, de paraître. J'ai pas envie de rentrer dans la normalité en fait. J'ai envie d'être brut et de faire ce que j'ai envie de faire. Donc c'est très deep, c'est très très important pour moi
d'avoir mis ce message-là en intro directement, parce que ça me parle beaucoup, ça me ressent beaucoup. Je me ressens dans ce qu'il dit, c'est très très puissant. Toi, tu as besoin d'aller puiser un peu dans dans le sombre. Dans le sombre en toi pour pouvoir créer, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais justement, on voit que ton album, il est divisé vraiment en 2 parties. Il y a un côté très lumineux et un côté très très sombre. Est-ce que dans la vraie vie, t'es comme ça aussi? Ouais, je suis comme ça, ouais. C'est justement pour ça que j'ai fait cet album, parce que je connais les 2 extrêmes. Je connais l'amour à l'état pur. Je connais la violence à l'état pur aussi. Celle qui fait mal, au cœur comme physiquement. C'était important pour moi de le faire ressentir dans cet album-là. Ça ressemble beaucoup à ma vie. Cet album ressemble beaucoup à ma vie. Ouais. Sur la tracklist, on voit qu'il y a 2 typographies différentes sur le nom de tes morceaux. Et j'ai vu, il y en a 10 qui sont écrits normalement, en gros, et 6 qui sont plutôt penchés. Ça voudrait dire que... Il y a plus d'amour que de violence. Il y a plus d'amour que de vice, toujours. C'est ça. Ouais. Bon, c'est le principal, en tout cas. Parce que le deuxième extrait que tu as sorti, c'est Novembre. Et là, il y a un côté plus lumineux, même s'il reste quand même intense et qu'on voit qu'il y a quand même de la souffrance, même dans ce côté-là lumineux. On regarde un extrait. Cool. Laisse-moi toucher ton visage. Blesse-moi et je saurai que l'enfer est bien réel. On fonce dans la PM et dans le noir t'as des flammes au bout des ailes. Et dans la neige je pourrais te voir dans le ciel quand le soleil ne brûle pas. Dans tout l'album, tu dis que t'as le cœur brisé. À un moment, tu te dis, tu veux qu'on fasse l'amour, mais tu sais que je vais pas t'aimer pour toujours. Est-ce qu'aujourd'hui, tu crois encore au couple? J'y crois. C'est cette croyance en l'amour, la fidélité, le vrai couple, c'est pas un truc qu'on perd, je pense. On réessaye, on échoue, on réessaye jusqu'à qu'on trouve la bonne personne. Et pour moi, c'est ça qui est important, c'est que ça qui est intéressant, pardon, je pourrais toujours écrire dessus, parce que c'est un sujet éternel, en fait. On a tous eu quelqu'un avec qui on a une relation un peu spéciale. Du coup, Novembre, c'est vraiment pour mettre la lumière sur ces moments-là ou ces années. Si toi, tu as eu une relation difficile, ou tu peux te reconnaître dans ce son-là. Comme tu en parles beaucoup, et je trouve que tu en parles très bien dans cet album, j'ai envie qu'on parle encore un petit peu d'amour. Dis-moi. Est-ce que selon toi, être jaloux, ça veut dire que tu es amoureux? La jalousie, pour préserver la personne que t'aimes, ça peut être une bonne jalousie. La jalousie possessive, elle est horrible. Je sais qu'il y a de la jalousie sans amour. Et la jalousie vient d'un sentiment d'amour et de haine. Donc c'est très très complexe. Je pense que ça a plus un rapport sur l'estime de soi. Ça doit être de la jalousie mignonne. ça doit être mignon, ouais. Mais je pense que les problèmes qu'on a avec les autres, on les débloque à l'intérieur de soi-même. Et est-ce que tu crois au coup de foudre? Je crois au coup de foudre. J'ai eu plusieurs coups de foudre. Maintenant, quand il y en a plusieurs, je ne sais pas si c'est un truc. Je ne sais pas si c'est... Du coup, ça s'annule. S'il y en a plusieurs, ça veut dire qu'il n'y en a pas, en fait. Ben, je suis très sensible, donc une fille peut me piquer assez facilement. Je sais pas, je dirais que c'est quelque chose... on peut avoir un coup de foudre, mais ça ne veut pas forcément dire que la relation elle sera éternelle. Et pour toi, aujourd'hui, avec l'expérience que tu as en amour, enfin, on le voit, tu y as beaucoup réfléchi. Est-ce que tu sais maintenant, elle ressemble à quoi la relation que tu aimerais avoir? Ça se trouve, tu l'as. Hein. Je te pose la question, mais ça se trouve, tu l'as déjà. Je sais à quoi elle ressemble. Je pense c'est tomber amoureux de sa meilleure amie. Ça, avant, pour moi, c'est nouer une certaine amitié, une certaine confiance, pour ensuite aller plus loin. Mais j'ai plus la vision de l'amour et du couple pour le titre. Pour le titre, oui, on est un couple. Je pense que si t'aimes vraiment la personne,
tu pourras pas dire si tu pourras pas mettre des mots vraiment sur la relation. Si cette personne-là t'est destinée, c'est un truc que tu peux pas expliquer. Je pense, c'est ça, c'est devenu ma vision du couple et de l'amour, quoi. C'est pas de couple, en fait. Ton album, il s'appelle L'amour et la violence. Mhm. Donc j'ai 2 questions par rapport à ça. C'est quoi la plus belle preuve d'amour que t'aies jamais reçue? La plus belle preuve d'amour que j'ai reçue, ça a été de ma maman. Ma maman qui avait pas beaucoup les moyens quand on était plus jeune et qui s'est quand même débrouillée pour faire plus d'heures de travail et m'offrir un grand Yamaha, un grand piano à crédit et pour que je puisse goûter aux fruits de ma passion, quoi. C'est, je pense, jusqu'ici la plus belle preuve d'amour que j'ai eue. Ouais. C'est beau. Super beau. Elle s'appelle comment ta mère? Ma maman, Ouais. elle s'appelle Stéphanie. Eh ben, bravo Stéphanie. Merci maman. Regarde Merci où je parce que c'est grâce à ce piano qu'il y a cette musique aujourd'hui. C'est ça. Et du coup, le revers, c'est quoi la chose la plus violente que tu aies jamais vue ou entendue? Oh là là. Oh là là. La chose la plus violente que j'ai vue dans ma vie, c'est... j'ai un peu du mal à en parler, mais je pourrais dire que j'étais très jeune, c'était la séparation de mes parents. Sinon, en dehors de ça, la violence dans la rue, à Strasbourg, c'était un peu le bordel. Même moi, dans ma vie, je pense que la période la plus violente que j'ai eue, c'est quand j'essayais de savoir qui j'étais. J'essayais de savoir qui j'allais devenir. Et c'était très mouvementé, beaucoup de violence. Pourquoi ça passait par quoi? Des bagarres, de la GAV, tribunal, beaucoup de choses qui n'ont pas vraiment de sens. C'était plus à cause d'un vide, je pense. Ouais. Dans ton album, tu parles aussi beaucoup de solitude. Ça peut avoir des vertus, ça peut être considéré comme quelque chose de mauvais. Mais toi, j'ai l'impression que tu t'en parles pas comme une tare, en fait. J'ai l'impression que tu en parles comme quelque chose qui est bien pour toi. J'adore ça. On est seul. On est seul depuis mon enfance, depuis ma naissance même. J'étais déjà très seul. Quand je suis né, ma mère, elle a eu des complications pour me donner la vie. Et du coup, j'ai pas pu être dans les bras de ma maman déjà à la naissance. Donc à la première seconde que je suis venu au monde, j'étais mélangé avec des petits. Et ouais, ma maman, elle était déjà un peu dans les vapes. Du coup, ma grand-mère, elle a essayé de me trouver dans l'hôpital. Et c'est une anecdote assez bizarre parce que j'essayais beaucoup de comprendre pourquoi j'avais cette solitude déjà depuis jeune. Et il y a beaucoup de choses qui ont du sens. Maintenant que je grandis, je commence à comprendre plus de choses. Et la solitude, elle devient plus facile maintenant. Il y a un morceau que t'écoutais quand t'étais petit qui parle de solitude, c'est celui-là. Chissà se tu mi penserai, se con I tuoi non parli mai, se ti nascondi come me, sfuggi gli sguardi e te ne stai, rinchiuso in camera e non vuoi mangiare, stringi forte a te. Il est trop beau ce morceau. Il est vraiment beau. Tu l'écoutais parce que ta mère, elle est italienne? Ma mère, elle est italienne, ma grand-mère, ouais. Tu sais parler italien, du coup? Oh, quelques mots. Ah, sérieux? Que quelques mots? Quelques mots. Ma mère m'a toujours parlé en français, mais j'ai jamais vraiment appris l'italien.
C'est une de mes résolutions cette année. C'est quoi ton mot préféré en italien? La felicità. Ça veut dire quoi déjà? La douce vie, La joie? Ouais, la joie, ouais. La douceur, quoi. La douceur. Dans ton enfance, comme tu disais, et ton adolescence, tu étais quelqu'un d'assez, on va dire, hyperactif, on dirait. Et il me semble que tu es passé par le foyer. Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi et comment ça se passait en foyer? Ma maman, elle avait du mal avec moi. J'étais très perturbé, j'étais un enfant très agité. J'ai fait un aller au tribunal, un deuxième. Et là, ma maman, elle s'inquiétait pour moi. Elle se disait qu'elle n'avait pas la force de m'élever, qu'elle n'avait pas la pêche pour le faire, je pense. Et j'ai fini au foyer. Et la vie là-bas, c'était très bizarre, mais en même temps très intéressante parce que j'ai fait des rencontres assez spéciales. Et ça m'a aussi permis de voir la vie d'une autre vision que la mienne. Ouais, ça m'a permis de m'ouvrir même. Parce qu'il y avait plein d'autres adolescents avec toi, Ouais. qui avaient tous des histoires plus ou moins difficiles, forcément. Pas seulement des adolescents, ça allait de 3 ans à 35 ans. Ouais. Moi, Ça t'a apporté quoi quand tu dis ça te sert encore aujourd'hui? Ça t'a apporté quoi? J'avais besoin de voir de près qu'est-ce que c'était vraiment d'être avec des gens qui ne te ressemblent pas du tout, d'être avec des gens qui ont d'autres histoires. Et ça m'a ouvert les yeux, ça m'a appris à être gentil avec ton prochain, ça m'a appris à ne pas penser qu'à soi-même, en fait. Ouais, ça m'a ouvert les yeux, de ouf. Donc la solitude, mais finalement avec des gens quand même, pendant une période de ta vie. Avec des gens, ouais, avec de super belles âmes. Et voilà, moi j'étais une âme un peu égarée, un peu cassée. Quand je suis arrivé dans ce foyer-là, je me suis senti beaucoup moins seul. Et j'ai appris beaucoup de choses là-bas. Est-ce que tu as une anecdote sur le foyer? Pas vraiment, j'en ai trop. Mon premier spliff au foyer, mon premier joint au foyer, c'était quelque chose. Alors au foyer, on avait plusieurs bâtiments. C'était un très grand foyer, le foyer Saint-Joseph à Strasbourg, à la Méno. Et il y avait un bâtiment pour la buanderie. Et j'ai tiré mes premières lattes là-bas. Je suis monté dans ma chambre, j'ai fait waouh. J'étais sur mon lit comme ça, scotché. C'est la première fois que je ressentais un sentiment de défonce aussi intense. Ouais, c'est compliqué parce que franchement, tu parles de drogue, mais du coup, je rappelle mon corps. C'est interdit, on n'a pas le droit, c'est mauvais. Pas bon, c'est pas bon. En tout cas, il faut attendre d'être majeur et d'être très bien accompagné. Non, pas du tout. Ok, pas du tout. Bon, donc du coup, ça t'a quand même apporté du bien finalement. Ouais, plus de bien que de mal. Je suis arrivé, comme je t'ai dit, brisé. Je suis reparti super fort. Ouais. On parlait de ton enfance juste avant. Il y a un autre morceau que t'écoutais quand t'étais enfant et qui a vraiment changé ta vie, pour le coup, c'est celui-ci. J'étais livreur de pizza, près de l'Hacienda ou la Chica. Du nom d'Esmeralda faisait la fiesta. Comme par hasard, elle me commande une pan chorizo. J'ai compris le complot quand la fille me dit te quiero. Amigo, dans le barrio, on se pavane et sexe, 6 jours sur 7. Et qui la prise de tête? Fou, dinguerie. Il représente quoi ce morceau pour toi? La liberté. La liberté, la poursuite. En même temps, la folie. C'est aussi la première fois que je me dis la musique, ça peut aller plus loin. Ce clip, c'est un film. Donc ça m'a ouvert les yeux, ça m'a donné une image de la musique assez différente. Vraiment un personnage vraiment fort, Solar. Et c'est incroyable parce que MC Solar, t'as réussi à l'inviter sur ton premier album, sur le morceau Rouge. Tu le dis, j'arrive même pas à y croire. C'est fou que ce soit
en gros ta référence quand t'étais jeune et qu'il se retrouve sur ton album, quoi. Ouais, c'est fou. Comment ça s'est passé avec lui en studio? C'était incroyable. Il a débarqué au premier regard. Moi, j'ai senti qu'il allait se passer quelque chose. Solar, quelqu'un de très mature, quelqu'un de très ouvert. Avec Danny, on avait déjà commencé la prod. Danny avait déjà fait ses notes magiques, là. Et je lui ai dit, c'est ça. Moi, je kiffe. Solar, il va kiffer, c'est sûr. Et là, Solar, il débarque. Il fait un mouvement de tête et là, je sais que c'est ça, tu vois. Est-ce qu'il t'a donné des bons conseils? Solar, lui qui est là depuis très longtemps. Moi et Solar, on était en studio, on a fait que du son. On n'a même pas parlé de ta, on a fait que du son, on était à fond dedans. Ça a duré 2-3 heures et c'était seulement le son. En fait, on a parlé par le son. On a une discussion, une petite discussion avant d'enregistrer. Il m'a dit, toi, tu t'écris sur ça? Moi, je lui ai dit, ouais, moi, j'écris sur ça. Toi, vas-y, toi, tu fais comme ça. Alors, ouais, moi, je veux raconter ça. Et c'était que du son après. On s'est pas posé... Vraiment, on a communiqué par le son, quoi. C'était vraiment fort. Dans ce morceau-là, tu dis « Je respire avec le cœur qu'on a beaucoup blessé. L'opinion publique m'a beaucoup vexé. » Tu peux m'expliquer cette phrase? C'est une référence à Dévotion de Solar. Je l'ai reprise à ma manière, mais c'est lui qui dit « L'opinion publique m'a beaucoup vexé. » L'as de trèfle n'a pas de conseil à donner. Prends le vague à l'âme ou la vie du bon côté. La première solution dès l'introduction se doit d'être bonne comme une nonne en dévotion. Qui est un mec qui n'a pas de chance? Le fils de l'amour regrette sa date de naissance. Être différent l'a beaucoup stressé. L'opinion publique l'a beaucoup vexé. Je respire avec le cœur qu'on a beaucoup blessé. Pour moi, ça veut dire... je marche là, je suis devant toi, je fais ma vie. Et je respire encore avec le même cœur qui était cassé il y a 10 ans. Je respire et je vis et je survis avec le même cœur qui s'est pris des coups, quoi, tu vois. Ça m'a vexé d'être un jeune à part. J'ai jamais eu l'impression de plaire à cette opinion publique, en fait. On a commencé Ashkid l'interview en parlant d'hallucination. Je te propose qu'on termine l'interview en parlant de rêve. C'est la question rêve bizarre. J'ai fait des rêves bizarres, des trucs qui s'expliquent pas. Hey, hey. C'est quoi le rêve le plus étrange que t'aies fait? Je fais beaucoup de rêves bizarres. Mais un rêve qui m'a... ça me fait rire, mais en même temps, un rêve qui m'avait marqué. J'avais fait un rêve de moi et mon cousin. On était dans un avion. L'avion, il était rempli d'eau. On se démerdait pour sortir l'eau de l'avion. Ça, c'était super chelou. Et on était débordés jusqu'en haut. Et on galérait. Et je me réveille le matin, je me dis, putain, j'ai fait un rêve chelou qui n'a pas trop de sens. Et le soir même, le même cousin, donc Nicolas, passe à la maison. Et j'essaye de régler mon problème de robinet. J'avais pas d'eau à l'époque. Là, je pète le robinet et là, il y a de l'eau partout. Il y avait de l'eau partout dans la maison et je me suis retrouvé réellement avec mon cousin en train de sortir l'eau de ma cuisine. Non, je dis juste, c'est pas le rêve le plus bizarre, mais quand ça arrivait 24 heures après et en plein dans l'action, je dis à mon cousin, attends, j'ai rêvé de ça. On était dans un avion. Non, ça c'était chelou. Mais ouais, plein de rêves bizarres comme ça. Peut-être que t'as un don. Hein. J'espère pas, parce que ça fait peur. Voilà. Merci Ashkid, c'était la dernière question. Merci à toi. Let's go. Walk it like I talk it. 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 Hey.